Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pratique dans laquelle je vais entamer donc un autre thème ou bien un autre concept d'automatisation avec Python par rapport à ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Et cette fois-ci, on va voir donc le concept de la génération de la configuration et l'implémentation de cette configuration que nous avons générée sur les équipements. Très bien. Alors, je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous travaillez comme un intégrateur donc chez un client. On prend un exemple d'une banque ou bien d'une assurance ou bien en fait une société qui font de la bourse. Votre client donc il fait appel à votre prestation pour vous dire voilà. Donc moi j'ai intégré donc une vingtaine ou bien une centaine d'équipements au niveau de mon infra. J'ai une template de base, donc c'est-à-dire une template de base qu'il est déjà prédéfinie par mon équipe architecture. Cette template de base, donc il contient la configuration de base qu'il faut l'intégrer. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner toutes les informations pour chaque équipement et il faut l'intégrer le plus tôt possible parce que il y aura une mise en œuvre de production, on va dire, dans 24 heures. Bon, ça peut y arriver, hein. C'est pas grave, hein. Donc, pour faire ça, c'est que la façon la plus simple, c'est faire un script. Donc, faire un script soit avec du Python, même voir en fait dans Cybele, on en parlera dans les prochaines vidéos lorsqu'on va voir donc la partie en Cybele. Donc voilà, ça peut arriver et ça peut arriver d'avoir en fait ces projets-là, hein. Très bien. Alors, votre script Python que vous allez développer, vous allez dire que voilà, donc moi j'ai une template de base donc qui contient en fait des informations et j'ai un fichier par exemple Excel qui contient toutes les informations sur lesquelles je vais me baser pour remplir ces templates et ces templates là donc il faut que je fais un copier-coller, il faut que je l'intègre en fonction de chaque équipement. Bon, très bien. Mais maintenant, si pour deux équipements ou bien trois équipements, ça va. Des équipements, voilà, on va dire ça va encore. Mais si vous parlez sur une centaine d'équipements, franchement, là, ça commence en fait à être très très gênant. Ok? Alors c'est pour ça en fait il y a ce qu'on appelle en fait une template Jinja. Alors le template Jinja ou bien Jinja 2, c'est qu'il permet à partir de plusieurs informations, on va dire en fait qui sont disponibles sur un tel fichier, par exemple sur un fichier Excel, donc qui sera notre cas, de construire un document ayant une structure bien spécifique. C'est-à-dire c'est que je vais faire en fait un document bien une template Jinja. Sur ces templates Jinja, donc là je vais mentionner par exemple ma configuration et par la suite voilà donc je mettrai des variables pour construire en fait ma template lorsque je vais exécuter mon script Python. Ok. Alors par exemple là j'ai une template Jinja, c'est là je dirais que tu vas taper donc hostname et puis tu vas récupérer on va dire voilà donc la variable hostname à partir du fichier Excel. Par la suite, lorsque tu vas faire ça, c'est que tu vas configurer une interface loopback et puis tu vas lui donner en fait une IP adresse et tu vas récupérer cette information de loopback IP à partir d'un fichier Excel avec un tel masque. Tu vas mettre exist et puis en fait tu vas configurer donc un NTP serveur en récupérant cette information à partir du fichier Excel. Ok. Alors, admettons, c'est à ça ressemble à votre fichier Excel. Vous avez votre hostname, vous avez votre IP, donc là, le hostname, donc c'est-à-dire le nom qu'on va donner pour chaque équipement. L'IP, c'est-à-dire c'est l'IP de management pour chaque équipement. Donc par exemple le routeur de Casa, donc il sera configuré avec l'adresse IP ou bien il est déjà configuré parce que l'adresse IP de management il est déjà configuré. Donc admettons donc c'est le cas. Sinon ça va être encore de plus en plus compliqué. On va dire que l'IP que tu vas utiliser pour accéder au niveau de cet équipement, c'est le 192.168, le 1.190. Le retour de Paris, donc il aura 192.168, le 1.105.
Puis la loopback IP pour chaque équipement, par exemple le routeur de Casa, il va prendre comme adresse IP donc le 1.1.1.1. Le loopback IP pour le routeur de Paris, donc il va prendre le 2.2.2.2. Et la loopback IP pour le routeur de Montréal, donc il va prendre 3.3.3.3. Ok. Après, donc là, on va passer sur le NTP serveur. Donc, c'est-à-dire c'est que le template donc Jinja 2, donc il contient dans sa configuration, il faut qu'on intègre donc le NTP serveur. Donc, c'est le NTP serveur. Donc, on va récupérer cette information à partir de notre fichier Excel. Par la suite, ici, j'ai le 9.9.9.9.9. Bon, pour chaque équipement, donc on va intégrer donc la même information. Sinon, on peut changer ça. Par exemple, là, c'est 1.1. Donc là, je dirais c'est 11.11.11.11.11. Et puis ici, je mettrai donc à la place de 9.9. Donc là, je mettrai 22.22.22.22. Et puis ici, je mettrai donc le 33.33. Oh non, 333, ça n'existe pas en réseau. Ok, donc 33, prend 33, prend 33, prend 33. Donc admettons que vous avez devant vous en fait ce fichier, donc il est déjà préparé, donc votre client, bien vous l'avez préparé encore vous-même en fonction des informations qui vous a été fournies, ou bien en fonction des réservations que vous avez effectuées. Bon, vous allez préparer bien, vous allez récupérer donc la template de votre client, bien la template que vous allez faire, et puis vous allez en fait saisir ces informations en fonction de ce que vous voulez générer. Ok. Par exemple là pour le NTCP serveur, donc mon code Python lorsque je vais l'exécuter, donc il va faire appel donc au Jinja 2 pour dire que les informations que tu demandes ils seront remplies à partir d'un fichier CSV, donc c'est-à-dire un fichier Excel, et puis ce qu'il va faire mon code de Python, il va me générer donc la configuration pour chaque équipement et par la suite donc il sera intégré. Donc vous voyez c'est très simple en termes de génération, même en fait en termes de déploiement. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes devant une centaine des équipements, au lieu que ça va vous prendre 2 jours ou bien 3 jours pour faire cette mise en œuvre, donc ça peut prendre pour vous juste 20 minutes ou bien 30 minutes au cas où il y avait des grosses lenteurs au niveau de votre réseau, mais je pense pas que ça va prendre au-delà de ça. Très bien. Alors, on va essayer d'exécuter donc notre script de Python, comme j'ai déjà expliqué donc dans tous mes vidéos précédentes et aussi l'image que j'ai mis au tout début de chaque vidéo, c'est que nous on est dans une formation CCNA 203 sur 1. Donc le Python, on va pas expliquer le code parce que déjà en fait pour expliquer ce code, il faut déjà faire le pratique déjà pour différencier entre c'est quoi en fait un dictionnaire et puis en fait une liste. Sinon en fait il faut déjà en fait pour expliquer un dictionnaire ou bien différence entre un dictionnaire et une liste, il faut prévenir ou bien il faut prévoir une vidéo. Et puis, pour c'est quoi un dictionnaire bien, c'est quoi en fait une liste au niveau du Python, il faut faire en fait deux vidéos différentes. Donc c'est pour ça en fait, moi j'ai dit au départ, c'est que nous on va pas expliquer donc le code Python, on va partager avec vous certes tous ces codes Python que nous avons mis au niveau de cette formation sur notre GitHub. Par la suite, si vous avez des questions, si vous êtes déjà en fait, vous avez déjà suivi une formation, bien vous étiez étonnant pour suivre une formation de Python sur n'importe quelle plateforme. Et si vous avez des questions par rapport donc à nos codes, n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas donc à nous soumettre vos questions. On sera très heureux pour répondre par rapport à vos questions. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que, hop, je crois en fait il y avait un code qui est déjà prêt, bon, c'est pas grave. Donc moi je vais exécuter tout ça. Le code pour faire simple, c'est que il va se baser en fait, il y a des librairies en fait qui sont en fait déjà définies. Donc il y a le Jinja 2, le NetMiko et puis le CSV. Et puis en fait, il y a la librairie Time en fait qui est déjà en fait importée. Par la suite, donc notre code, donc il va ouvrir donc le fichier Excel. Et lorsqu'il va ouvrir le fichier Excel, donc il va faire ouvrir donc la template Jinja.
et par la suite il va commencer donc à remplir les variables. Et par la suite, lorsqu'il va commencer donc à remplir les variables, donc il va me créer un fichier pour ou bien il va me créer une template pour chaque pour chaque équipement en se basant sur les informations qui ont été remplies à partir du fichier Excel. Et puis en fait, le fichier donc il va porter comme nom donc le hostname puis son IP. Et par la suite, lorsqu'il va faire tout ça, donc il y aura une intégration de cette configuration au niveau de nos équipements. Très bien. Donc là, je vais effectuer tout ça pour que vous puissiez comprendre. Alors hop, 1, 2, 3, c'est parti. Donc là, il me dit hop, hop, très bien. Alors maintenant qu'on pouvait regarder, c'est que mon fichier, ou bien en fait mon script Python, donc il s'était connecté au niveau de chaque équipement et puis il avait intégré donc la configuration au niveau de chaque équipement. Donc vous voyez en fait c'est super facile et c'est très pratique. Alors ici comme je vous ai expliqué c'est que donc mon script Python lorsqu'il sera exécuté donc il va ouvrir le fichier Excel et puis il va commencer donc à remplir donc les informations sur la template Jinja que je vous ai montré ici. Par exemple là le retour de Casa, hop, donc là il a pris donc le hostname donc autour de Casa. Et puis j'ai l'interface loopback, donc c'est 3 parce que ici donc le Jinja, donc moi j'avais défini que je voudrais créer une interface loopback 3 et puis le hostname ici, donc là il va récupérer donc le hostname qui est déjà défini au niveau de mon CSV, donc c'est-à-dire mon fichier Excel. Très bien. Donc la retour de Casa et puis ici l'IP adresse donc c'est 1.1.1.1 et donc le masque sur réseau et puis existe et puis ici j'ai le NTP server qui a été généré, donc c'est-à-dire c'est que le retour de Casa par rapport à cette ligne donc c'était ça, donc il m'a récupéré toutes les informations, donc c'est-à-dire le nom, donc l'adresse IP de ma loopback 3 et puis le NTP server. Donc le NTP server. Après, je vais vous montrer, peut-être il y a des gens en fait qui vont pas comprendre ces structures. Bon, hop, je prends des fichiers Excel, il est là. Je vais essayer de coller ça pour que vous aurez une idée. Hop là. Alors, bon, les informations, ça ressemble à comme ça. Comme ça. Maintenant, je vais essayer de créer des colonnes. Alors là, j'ai un data. Là, j'ai qu'en faire texte colonne. Fixed wed. Non, c'est pas fixed. Je vais faire un delimiter. Et puis, je vais mettre un comma. Parce qu'en fait, c'est des commas. Hop, finish. Donc, ça, à quoi ça correspond en fait mon fichier. Donc, c'est-à-dire, j'ai une colonne hostname qui est juste là. Hop. Donc là, ce sont en fait mes headers. Donc là, j'ai une colonne hostname qui va contenir en fait toutes les informations par rapport à mon hostname. Donc les adresses IP de management de mes équipements. Et puis en fait ici, les interfaces ou bien les IP de loopback 3. Bon, ici, je n'ai pas spécifié loopback 3, mais bon, j'ai une seule loopback. Et puis ici, les IP de mon NTP serveur. Je ne sais pas si ça fera. On peut le faire comme ça. Ici, si je reviens en fait au niveau de mon routeur Casa, donc là, le hostname, donc il a été récupéré, c'est le routeur Casa. L'adresse IP de loopback 3 c'était le 1.1.1.1 et puis j'ai le NTP server. Très bien, donc c'était pareil aussi pour le routeur de Montréal. Alors le routeur de Montréal, donc il a pris donc l'adresse IP de loopback c'est 3.3.3.3 et puis le NTP server c'est 33.33.33.33. Routeur de Paris c'est pareil. Bon, un grand salut, un grand bonjour pour tous les gens qui vont regarder ma vidéo de Casa, puis de Paris, puis de Montréal et tous les pays francophones, euh, soit qu'ils ont le français comme une langue maternelle ou bien ils sont des francophones qui parlent le français, qui comprennent bien sûr le français. Ici, j'ai le routeur de Paris, donc il est juste là. Donc, il a récupéré donc cette information, routeur de Paris. Donc, l'adresse IP de loopback, c'est 2.2.2.2. Et puis, j'ai le 22.22.22.22. Donc, regardez, c'est que si vous, vous allez faire ça donc à la main, regardez que ça va prendre pour vous combien de temps. Et admettons que vous êtes devant une dizaine, voire une centaine d'équipements, donc il y aura vraiment de l'énergie qui sera consommée pour préparer donc les templates mais aussi donc les configurations et les intégrer. Parce que mon script Python là que je vais partager avec vous sur GitHub, c'est que il va se connecter au niveau, il va générer en fait dans un premier temps donc la configuration sur chaque fichier.
Donc il sera séparé bien sûr. Et comme vous voyez ici, c'est que ça en fait pour chaque équipement en fait il a son propre sa propre configuration. Et par la suite, c'est qu'il va intégrer ça. Donc là, j'ai bien hostname routeur casa. Donc il a récupéré donc la configuration qui était générée et puis il a commencé donc à implémenter la configuration. Maintenant, si je pars au niveau de mes équipements, hop. Donc là, j'ai routeur R2, donc je sais pas à quoi correspond. Donc c'est routeur casa. Si je fais un show IP, interface, brief. Alors là, vous regardez, c'est loopback 3. Il a pris donc l'adresse IP 1.1.1. Si je fais show running config sur share include NTP, et ben voilà, cher ami, donc elle a pris le 11.11.11. Très bien. Et le hostname, donc bon, show hostname. Je sais pas si c'est qui cette commande. Bon, c'est pas grave. Hop. Bon, ça correspond à rien. Bon, en gros, c'est que voilà, le hostname, il a pris le routeur casa. Très bien. Alors, donc pour rotor de Paris, donc c'était anciennement dire donc le rotor R3 que je l'ai nommé via mon script Python rotor de Paris. Si je fais un show IP interface, donc là j'ai le 2.2.2.2. Et si je fais un show running sur notre cher ami le NTP, bon. NTP. Alors 1, 2, 3. Oh là là, donc il a bien attaqué le 2.22.22.22.22. Et puis, routeur, donc la routeur de Montréal. Bon, j'ai jamais eu l'occasion de visiter encore Montréal, mais je viens un jour. Show IP Interface Brief. Alors là, j'ai bien une autre interface de loopback, c'est le 3.3.3.3. Si je fais un show maintenant running config sur notre ami le NTP, bon, serveur de temps, c'est 33.33.33.33. Très bien. Bon, c'était tout par rapport à cette vidéo. Donc, moi, j'ai voulu vous montrer donc par rapport à ce concept d'automatisation lorsque on fait le déploiement. Vous voyez, c'est très très simple. Donc, on a un fichier Excel, on a une template, on a un script Python. Donc, on a trois éléments. Donc, on a un fichier Excel donc, qui est un fichier de référence. On a une template Jinja donc, qui contient, comme j'ai déjà expliqué, c'est en fait une template qui va contenir les informations et puis il contient aussi des variables et ces variables là ils seront récupérés à partir d'un fichier de référence. Dans notre cas c'est le fichier CSV et puis vous avez le script Python qui sera exécuté pour à la fois faire ouvrir le fichier Excel, récupérer les informations, ouvrir donc la template Jinja qui contient donc notre configuration du Cisco et qu'on va commencer donc à remplir donc les informations en fonction des informations qui ont été récupérées de mon fichier Excel et par la suite il va générer ma configuration et commencer à l'implémenter. Je dis et je le répète encore une fois, on n'est pas dans une formation Python. L'objectif c'était de ces 3 vidéos seulement de vous montrer les concepts d'automatisation. Si vous avez fait une demande afin qu'on vous fasse une formation Python, ce sera avec un très très grand plaisir de partager aussi nos connaissances de Python dans une formation. Voilà. Si vous savez le Python et vous avez des questions par rapport donc à notre configuration, bien je sais pas, peut-être en fait un petit commentaire par rapport donc à la configuration qu'on va partager avec vous si vous connaissez déjà Python avant. N'hésitez pas en fait à nous soumettre vos questions. C'est avec un très grand plaisir que on va vous répondre. Je vous dis à très très bientôt et à la prochaine vidéo. Papa.